Hazelflowen, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle recette, une moussaka aubergine patate. Une recette très simple à faire comme d'habitude avec des ingrédients simples et en plus ça va être un régal. Que tu sois étudiant, mère ou père de famille, franchement c'est rapide à faire, efficace et surtout excellent. Suivez-moi du début à la fin et je vous garantis que vous allez avoir une recette et un plat excellent à manger. C'est parti! Pour les ingrédients qu'on va utiliser pour notre moussaka aubergine pomme de terre. Je vous rappelle que moi je fais des plats pour 2 à 3 personnes. Donc si vous êtes une famille nombreuse ou vous voulez faire une plus grosse quantité, vous avez qu'à doubler les quantités ou même les tripler. Du coup pour moi je prends une aubergine et 500 g de pommes de terre. Pour ça j'accompagne avec de la viande hachée et une sauce tomate. Donc 300 g de viande hachée, un oignon et 5 gousses d'ail, du poivre, du sel, de l'huile d'olive pour cuisson et à peu près 100 ml de purée de tomate et une cuillère à soupe de concentré de tomate. Pour faire ma béchamel, j'aurai besoin de 30 g de beurre, 30 g de farine, du lait à peu près 350 ml, du fromage râpé, j'utilise de l'emmental, vous pouvez utiliser du comté, etc. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage vous voulez, 100 g et de la muscade. C'est parti, on va attaquer ça, on va découper tout ça et on se retrouve tout de suite. J'ai tout coupé et du coup je vais saler et mettre de l'huile sur mes aubergines et sur mes pommes de terre et je vais envoyer en cuisson au four mes légumes. Je sais que la moussaka c'est que à l'aubergine, la vraie, mais nous on va utiliser les pommes de terre aujourd'hui parce qu'on adore ça et je trouve que c'est meilleur. Ça rajoute un petit truc à notre moussaka. Du coup, je mets du sel partout pareil et je vais envoyer à 180 degrés environ 40 minutes. Vous surveillez de toute façon votre cuisson de vos légumes et on se retrouve pour faire notre sauce tomate. À de suite. On se retrouve du coup pour la cuisson de notre sauce tomate, viande hachée sauce tomate. Du coup, tout simplement, je fais chauffer ma poêle comme d'habitude. Je mets mon huile. Ici, on adore l'huile d'olive, donc on cuisine tout à l'huile d'olive, pas de beurre. On est des Kabyles. Je mets mon oignon et je vais le laisser dorer. Rajoutez pas l'ail, mettez juste l'oignon au début. Et on laisse dorer tranquillement. Comme ça, l'ail ne brûle pas. On le laisse tranquillement dorer. Notre oignon, il est bien caramélisé. Je rajoute ma viande, du coup. Je rajoute mon ail, du coup. Je mets le sel. Et du poivre. Je mélange et je laisse pareil cuire encore 3 à 5 minutes et après je rajouterai... Non, d'abord là je vais rajouter mon concentré de tomate, une cuillère à soupe à peu près. Je laisse cuire environ, comme je vous ai dit, 3 à 5 minutes et après je rajoute ma purée de tomate en dernier et ça sera prêt. Mais d'abord je laisse cuire un peu comme ça. Au bout de 5 minutes, je vais mélanger
une dernière fois et rajouter mes 100 g de purée de tomates. Je mélange tout ça et je vais laisser cuire. Normalement, là, la viande, votre viande, elle est cuite. Je laisse pareil 5 minutes, histoire que ça cuise bien dans la tomate, dans la sauce tomate. Et après, on se retrouve pour l'étape suivante. Celle-ci sera finie. Notre viande hachée à la sauce tomate est prête. Regardez-moi ça, c'est bon, c'est prêt. On se retrouve du coup, on va attaquer notre béchamel. Comme ça, on aura tout nos petites préparations prêtes et on se retrouvera après pour du coup l'assemblage de notre moussaka. On va préparer ensemble notre béchamel maison. Du coup, vous prenez 30 g de beurre. Si vous n'avez pas de balance, vous pouvez mettre une bonne cuillère à soupe de beurre. C'est la même quantité farine et beurre. Du coup, mes 30 g. Je mets pas trop chaud. Baissez un peu votre feu. Il faut que mon beurre soit fondu entièrement. Et ensuite, je rajoute ma farine. Comme quoi, c'est hyper facile de faire sa béchamel maison, comme à chaque fois. Il n'y a pas besoin d'aller acheter une béchamel toute prête où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, c'est maison et c'est rapide et efficace. Vous laissez fondre tranquillement. Et ensuite, on va rajouter notre farine, 30 g de farine. Et on fouette rapidement. Vous obtenez une texture comme celle-ci. Et là, je viens rajouter mon lait tiède. Je rajoute petit à petit. Vous essayez de ne pas mettre de partout. Et on fouette. Je remonte un peu le feu. Le beurre, sel, poivre. Dès que vous voyez que ça commence à se tenir, je rajoute encore du lait. En tout, je vous ai dit, il faut 350 ml. Je remélange. Pareil, dès qu'elle commence à se tenir, on rajoute le reste. Et on fouette. Je rajoute mon sel. Pas beaucoup parce que comme on va mettre du fromage, sinon ça va être trop salé. Je rajoute mon poivre. Et ma muscade, environ une demi-cuillère à café. Pour cette quantité-là, du coup, si vous avez plus, vous pouvez doubler les quantités des épices à chaque fois. Et je mélange le tout. Et une fois tout est bien homogène, je viens rajouter mes 100 g de gruyère, d'emmental. Je mets tout. Et là, je baisse mon feu. Et je mélange tout doucement jusqu'à ce que mon fromage soit bien fondu et soit bien mélangé à le reste de ma béchamel. Là, en fait, vous mélangez, vous ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Vous voyez déjà la texture, c'est celle-là qu'on veut en fait, un truc hyper fromagé. C'est bon, ma béchamel est prête et tout est bien homogène, tout est bien mélangé. Et regardez-moi cette texture, c'est exactement ce qu'il faut obtenir.
Du coup, toutes nos préparations sont finies. On se retrouve du coup pour l'assemblage de notre moussaka. Toutes mes préparations sont finies. Du coup, on se retrouve pour l'assemblage de notre moussaka. Tout simplement, je vais prendre mes pommes de terre. Je vais les mettre en premier. Comme ceci. Vous essayez de mettre un maximum sur la surface. Comme ceci. Je choisis des belles. Ensuite, je vais même mettre un peu plus, comme ceci, histoire de combler tous les trous. Comme ça. Ensuite, vous prenez votre viande hachée. Là, en fait, j'en ai fait, mon plat, il est petit. Je peux remplir deux plats comme ça. Je vais mettre le maximum que je peux mettre et le reste, je le mettrai dans un petit plat pour combler. Je pense qu'il y a moyen de mettre tout. Allez, on met tout. Et on étale toute notre viande hachée. Partout homogène. Vous allez voir, c'est un plat hyper simple à faire. Et je pense que tout le monde aime les aubergines et tout le monde aime les pommes de terre. Je vous fais à chaque fois des plats que tout le monde peut aimer et c'est très facile à faire, que tu sois étudiant, que tu sois famille, mère de famille, père de famille et tout le monde peut faire. Et c'est assez simple. Je viens mettre du coup mes aubergines. Comme ceci, je mets le maximum que je peux mettre. Je pense que je vais doubler. Je mets tout. Vous mettez, histoire d'avoir des aubergines de partout. Et ensuite, je vais récupérer du coup ma sauce béchamel. Regardez-moi cette perfection et je viens mettre du coup partout sur tout le plat. Je vous dis en fait, franchement, tout se fait à la maison. N'ayez pas peur de dire oh, je ne sais pas faire telle ou telle chose. Vous regardez les recettes, vous suivez du début à la fin et je vous garantis en fait, c'est vraiment très facile à faire et tout le monde peut faire chez soi. Et surtout réussir. C'est ce qu'on veut, parce qu'on veut bien faire, mais il faut qu'on réussisse les recettes. Et il n'y a rien de compliqué. Dites-moi qu'est-ce qu'il y avait de compliqué dans la préparation de notre plat d'aujourd'hui. Rien du tout. En plus, j'essaye à chaque fois de vous faire des ingrédients que tout le monde trouve chez soi, des ingrédients de saison. Donc, il n'y a pas d'excuse là pour cuisiner. On met tout, on est généreux. Et j'étale. Et vous chauffez votre four à 180 degrés. En fait, du coup, tous nos ingrédients sont cuits. Il reste juste à griller du coup notre béchamel. Du coup, vous mettez à 180 degrés. Vous allumez votre four. Une fois que vous voyez votre béchamel, elle commence à dorer. C'est que c'est bon, le fromage est cuit, la béchamel est cuite et votre plat sera prêt. Du coup, j'envoie ça au four pour, je pense, une vingtaine de minutes, pas plus. Je vous dirai à la fin combien ça m'a pris de temps. On se retrouve pour la présentation finale. Notre moussaka est prête à être dégustée. Ça va être un régal. Encore une fois, j'ai passé un super moment à faire cette recette avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a donné chez vous et me donner des idées de recettes pour les prochaines à venir. Sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez pour soutenir la chaîne, likez et commentez. Et je vous dis bisous bisous!